Bonsoir. Salut à tous. Carrément bonsoir toi. Genre, oui. Pas les couilles. Allez, continue. Okay. Ah on continue avec les conférences 3 2018 2019. Je vais trop vite sous la pression. Non, du coup, conférence 3 2019. On continue. On termine même, j'ai envie de vous dire, avec la dernière conférence, la conférence Nintendo. Et ensuite, on fera juste un petit dernier débrief, voilà, pour dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on retient pas, sur quoi on chie pas. Et on commence avec la conférence Nintendo, qui a fait très fort, je pense, pour les Nintendo Fagots ou les N-Sex. Ils ont commencé par contre avec un truc un peu chiant du Super Smash Bros. Quoi, qu'est-ce qu'il Nintendo Fagots. Oui, bon, les N-Sex, tu préfères que je les appelle comme ça? Qu'un des trois. Mais si, on va les appeler les N-Sex, c'est rigolo. Ça les énerve en plus. Ouais, du coup, ouais. T'as la petite veine. T'as une petite veine là, Alex. Bref. Du coup, ils ont commencé avec du Super Smash Bros. Oh là, ouais, ça c'était tellement drôle, putain. C'est genre, il y avait plein de hype avec ça. Et genre, ils ont balancé plein de hype et plein de fois ils ont fait, ah bah non, finalement, c'est des persos qu'on va mettre sur Smash Bros. Ah bah oui, de toute façon. Après, le premier trailer, on savait qu'il n'y avait pas trop de hype parce qu'au final, c'était les persos de Dragon Quest. Donc, Dragon Quest 11. Et ensuite, il a des sortes de skins ou je sais pas quoi qui sont les autres héros des autres Dragon Quest, des anciens. Ça sort cet été 2019. Mais ouais, c'est bien. Mais après, c'est surtout pour le tout dernier qu'on en parlera. Ouais, c'est ça. Ça, c'était très drôle. Ensuite, il y avait donc Dragon Quest 11, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sort sur Switch, et ils l'ont redit. Yes. Echoes of an Elusive Age. Exactement. Luigi Mansions 3 qui sort sur Switch. Yes. Possibilité de coopération. Exactement. Avec le Luigi Slime là. Qui va changer sans doute la donne sur le gameplay du jeu. Tu as fait les autres Luigi Mansion? Pas du tout. Ah ouais, parce que moi c'est des jeux que j'ai pas fait non plus et ça me sauce quoi. En vrai, ouais. Le premier sur GameCube, c'était un des jeux de fer de lance de la GameCube et à ce qui paraît, il est très très bien. Et c'est un jeu je pourrais me l'acheter en plus du coup. Moi j'ai la GameCube. Et ouais. Et ouais, faut que je fasse ça. Ouais. Tu devrais, c'est à faire. Ouais. C'est à faire, c'est une affaire. Et en plus du mode coop dans l'histoire, il y a aussi un petit mode fun à plusieurs aussi, avec une sorte de chasse aux fantômes dans une tour à monter. Ça a l'air sympa. Date de sortie 2019, donc ça sort cette année, fin d'année. Dark Crystal, un petit jeu qui est adapté d'une série qui va sortir sur Netflix, qui est elle-même adaptée d'une série qui est d'une vieille série ou d'un vieux film. Je crois. Ouais. Ouais. C'est ça, il me semble. Attends, ouais, voilà, du coup là je crois que c'est le truc dont je parlais tout à l'heure. The Dark Age. Non, The Dark Crystal. Dark Crystal, ouais. Et donc pour vous dire, ça sort 2019 le petit jeu. Oui, voilà, avec des poupées toutes pétées. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, avec des animatronics. Voilà. Un peu à la old school et tout. C'est ça. Oui, après, je sais pas ce que ça vaut. Les gens qui connaissent doivent être méga saucés. J'ai vu sur JVC, ils disent putain, c'est trop bien et tout. Bon. Ensuite, ils ont annoncé du lourd avec Link's Awakening, donc le remake du jeu sur Game Boy de Zelda Link's Awakening. Oui, exact. Donc un petit trailer, la date de sortie pour le 20/09/19 sur Switch, ça arrive très très vite. Et ce jeu, voilà, un petit éditeur de donjons qui sera disponible pour les utilisateurs. Et c'est en fait, c'est marrant parce que je pense que c'est intégré au gameplay. C'est genre si tu vas voir un mec. Pour générer un donjon toi-même, pour avoir des récompenses toi-même, enfin, ça a l'air sympa. Mais il y a aussi le mode éditeur que tu peux partager aux autres joueurs, comme à la façon de Super Smash... Super Mario Bros... Super Mario Maker, là. Ça. Voilà. Cool. Ah, ok. Que vous pourrez partager aux autres joueurs. Info fraîche que je ne savais pas. Voilà qui ajoute une profondeur qui risque d'occuper les plus créatifs et ardus d'entre nous pendant un bon moment. Ah bah là... c'est clair. Surtout les mecs qui aiment Zelda, ils vont kiffer quoi. C'est ça. MV va passer sa vie dessus, je pense. Il y a moyen. Ensuite, on a des petits jeux. Trials of Mana. C'est donc là. Je sais pas en fait si c'est un remake du 3 de la série Mana, le 3e épisode. Mais en fait, c'est le 3e épisode de la légendaire série Secret of Mana. C'est ça. Donc c'est un remake qui sort en début 2020 et ils ressortent les anciens
sur Switch. Oui. Voilà, si vous voulez vous faire les vieux. Moi, je me suis fait le premier. Il sera disponible sur le Nintendo eShop. Exactement. Et c'est à faire. Hein. Franchement, le premier Secret of Mana, il est très très cool. Je l'ai fait sur. Moi, je l'avais sur mon iPhone, sur mon iPod Touch. Ah oui, ouais, quand j'étais à la fac à Brest. Les émulateurs, tout ça. Là. Exactement. Ouais. Et voilà. Ensuite, on a. Oh là là. Ah là. ça m'avait fait tuer aussi. Et on a toute une liste de jeux qu'on va adapter sur la Switch. Et là, attends, il dit Stop! It's burning! It's already dead! Donc, The Witcher 3, complète édition qui sort sur Switch. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, les gars? Le downgrade de malade qu'il va subir, putain! Ça va être dégueulasse, ça va être pas beau à jouer. Quand tu vas le mettre sur ta télé, tu vas voir que c'est dégueulasse. Encore sur le petit écran de la Switch. Bon. Vu que c'est plus petit, c'est un peu plus beau, forcément, tu vois, t'as moins de pixels et tout. Mais sur ton écran de télé, tu vas le mettre sur ton écran et ce sera horrible. Ça va être dégueulasse, quoi. Enfin, et il y en a qui en demandent pas, tu vois, genre, je suis d'accord, c'est cool, tout le monde va pouvoir le faire, du coup. Hein, tout le monde peut jouer à The Witcher, mais pas dans les bonnes conditions. Enfin, c'est ça. Même moi j'aurais pu aussi m'acheter The Witcher sur mon PC, le faire tourner sur mon PC, ça aurait été dégueulasse, quoi. J'aurais eu une version Wii, pareil. Et là, t'as toute la liste résumée des jeux qui vont mettre sur Switch ou on passe ça? Parce que j'ai vu qu'ils allaient mettre Blade, ils allaient mettre. J'ai tout. T'as tout, vas-y. Fais-moi une petite liste non exhaustive. Ouais, mais on passera très vite sur ça. On dira, mais voilà. Resident Evil. La saga Resident Evil. 0, 1, 2. Oui. Non, 0, 1, 4, 6, 7. Et c'est ça. Voilà. Qui sortent sur Switch. Bon, bah écoutez, c'est sympa. Si vous aimez les nanars zombies, c'est cool à faire Resident Evil, c'est toujours rigolo. Moi, je les ai tous faits, je crois. Parce que t'aimes bien les nanars zombies. J'aime bien. En vrai, le 4 est très bien. No More Heroes 3. Trailer. Ouais. Le trailer, pourquoi pas. Ouais, ben moi j'ai fait aucun No More Heroes. Je sais que c'est des très bons jeux, mais j'en ai fait aucun. Je connaissais même pas avant d'avoir vu le trailer. C'est le jeu que tu sauvegardes sur tes chiottes. C'est ça, ouais, sans doute. Et genre, le mec qui sort de chez lui en mode peignoir, caleçon, machin, là, j'ai kiffé. Ouais, mais c'est un jeu un peu violent et tout en plus. Hein. Les deux premiers, c'est des jeux où tu joues un assassin. Bah, comme il le dit avant, c'était un assassin. Et dans le premier, en fait, t'as un rôle d'assassin. Et c'est un peu énervé. Mais quand je dis que tu sauvegardes aux chiottes, littéralement, tu sauvegardes aux chiottes. Ton personnage va aux chiottes pour sauvegarder. Ah oui, d'accord. Et quand tu sauvegardes, c'est. Contra. T'avais parlé de Fire Emblem ? Non. Fire Emblem, oui. C'était avant. C'était juste après The Witcher, oui, pardon. Ouais, The Fire Emblem Three House, qui sort le 20 janvier 2019. Franchement, ça a l'air trop bien. Moi, je sais que en plus, je sais que les Fire Emblem, c'est des excellents jeux. Et là, ça a l'air trop bien et tout. Enfin, j'ai pas de Switch, donc j'y jouerai pas, mais ça a l'air. C'est un petit jeu de stratégie pour ceux qui connaissent pas. C'est un jeu de stratégie où, par contre, tes unités, c'est un peu à la. J'ai peur de dire une connerie en disant que c'est aussi un petit peu à la Advance Wars pour ceux qui connaissent. Mais c'est un petit peu dans le genre. Mais par contre, quand tes unités meurent sur le terrain, c'est full death, quoi. Genre, elles sont pas récupérables. Ah, c'est permadeath, ok. Permadeath, voilà, exactement. Donc, c'est assez. Ça peut être très dur. Ça peut être très dur. Mais oui, je crois que j'ai déjà fait un Fire Emblem aussi sur un émulateur. Ah, ils sont surtout sur DS, GBA, il y en avait aussi. GBA, je crois que j'ai joué à celui de GBA. Ouais, bah 3DS aussi, il y en a. Je crois qu'il y en a sur Wii. Je crois qu'il y en a un sur Wii. Mais franchement, c'est très... peut-être même PlayStation. Non, non. Et il y a un jeu mobile aussi, Fire Emblem, je crois. Oui, qui est très très sympa aussi. Qui est très très bien. Ensuite, donc, après No More Heroes, donc, qui sort en 2020, on a Contra. Contra, voilà, un trailer. Ça sort le 26 septembre 2019. Et il y a aussi les vieux contrats qui ressortent sur le Nintendo eShop. Bon, Contra, faut aimer, hein, c'est des jeux, c'est des shooters, c'est un peu spécifique. Panzer Dragoon, le remake du 1, qui sort cet hiver 2019. Panzer Dragoon, c'est une sorte de shooter à d'autres dragons, c'est très sympa. Après, j'ai jamais joué non plus, je sais qu'il y en a qui est sorti sur Xbox il y a longtemps. Pokémon épée et bouclier, ça continue. Est-ce que tu n'en as pas encore oublié un ?
Daemon X Machina. Daemon X Machina qui a l'air goldé en plus, ça a l'air goldé de ouf. Ouais, j'ai vu les mechas stylés. Et du coup, je crois que Broken Blade, le manga Broken Blade, c'est basé sur ces mechas-là. Ah, c'est fort probable. Je sais pas d'où ça vient Daemon X Machina. Ah, c'est peut-être le même chara design, hein. C'est peut-être le chara designer. Attends, ça date de quand ça, Daemon X Machina? Bah, c'est récent, ça a été annoncé l'année dernière, je crois, à l'E3. Ah ouais? Il me semble. Il y a eu un premier trailer. Et ça sort le 13/09. Ça sort vite là. Ça sort 2019. demain. Ça sort en septembre. Ah ouais. Ah bah non, en fait, c'est du coup Daemon X Machina qui s'est basé sur les mechas de Broken Blade. Ah ouais. Ouais, franchement, il y a une bonne gueule. Ça a l'air ultra dynamique. Un petit action RPG des familles, quoi. Voire peut-être même plutôt un. Franchement, ça a l'air très très bien. Avec un bon chara design. Pokémon donc. Pokémon, bah voilà, Pokémon. Hein, bon, si vous kiffez Pokémon et Bouclier, ça va être la même sauce. C'est ça. Un petit peu plus beau, peut-être. Donc ça sort le 15/11/2019. Il y a une fonction avec la Master Ball. Il y a une sorte de petite Pokéball accessoire que tu peux acheter pour la jeter et casser tes vitres chez toi quand tu veux attraper tes Pokémon préférés. Vas-y. Ensuite, Empire Sins. Non, Astral Chains, pardon. Attendez, je confonds de ouf là. Non, c'est bon, je confonds. Non, Astral Chains. Attends, non, en fait, je confonds. Astral Chains, c'est le jeu avec les mechas. Non, je confonds. Oui, je confonds. Astral Chains, c'est la meuf qui. Oui, mais c'est aussi avec des démons là qui sont possédés par les chaînes et tout là. C'est ça. Ouais, ça aussi, ça a l'air trop bien par contre. Ça ouais, grave. Ça me sauce aussi. Je suis bien chaud, ça aussi. Et putain, ça sort demain aussi, ça sort cet été, en août, le 30 août. Empire of Sins, ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ça, c'est une nouvelle licence, c'est genre. Ouais, nouvelle licence, trailer. Ça sort en 2020. Ah, mais oui, de toute façon, ça sort en 2020, on n'a rien vu, je crois, de ça. Ouais. Ah, si, il y a un trailer. Il y a un trailer. Il y a un trailer quand même là-dessus. C'est genre. C'est pas de la mafia? Oui, putain, le trailer, il était c'est le jeu de mafia, rapide. mais oui, c'est un jeu de mafia. Très rapide, le truc. Un commando-like, un XCOM, un peu comme XCOM, il me semble que c'est. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça, vu du dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ok, ensuite, Marvel Ultimate Alliance, ton jeu préféré. Yeah, super. Un trailer et une date, je sais pas, j'ai même pas noté la date. Le 19 juillet 2019. Donc le mois prochain. Ça sort demain. Ensuite, alors ça va être ta cam. Je sais pas si t'as joué à Crypt of the Necrodancer. Si, mais comme j'ai pas du tout le sens du rythme, je peux pas l'apprécier à sa juste valeur. D'accord. Comme je suis le gros père qui aime pas de. Bon bah du coup ça va pas être ta cam. Bah du coup non, malheureusement j'ai vu qu'il y avait Zelda et Link qui apparaissaient dedans et en dommage. Fait c'est Nintendo qui a payé les mecs qui ont fait Crypt of the Necrodancer pour faire le jeu qui s'appelle Cadence of Hyrule. Donc un jeu qui se passe dans l'univers de Zelda avec le gameplay de Crypt of the Necrodancer. C'est ça. Donc ça a l'air très sympa. Grave. Et ça sort. Oh, c'est sorti. Ça sort c'est sorti déjà, ouais. Ça sort ce soir. Que sur Switch, je pense, non? Oui, que sur Switch. Je pense que c'est exclu Switch. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a un truc un peu inattendu et en même temps pas tant que ça. Je l'ai pas vu venir. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Je pensais qu'ils étaient morts. Ah oui, oh putain, ça c'était la révélation que t'attendais pas, quoi. Non, mais bon, j'y jouerai pas. Non, j'ai joué à aucun Mario et Sonic, je ne jouerai pas. C'est ça. Après, je pense que c'est le jeu sympa, ce qui est calme là, et le balance en soirée, ça peut être fun, quoi. Par contre. Ouais. Mais c'est le genre de jeu, je pense que tu achètes une deuxième manette parce que sinon tu la butes. C'est ça. Ensuite, donc ça sort en novembre. Hein. Ouais. Voilà, je préviens. Ensuite, là on parle de vraies choses. Animal Crossing. Voilà. New Horizons qui sort. On a eu un trailer qui sort le 20/03/2020. Wow, encore. J'ai jamais joué à ce genre de jeu. Je pense que je n'y jouerai jamais. Mais est-ce que c'est pas du tout ma cam? Ah mais je comprends. Mais c'est particulier. Faut aimer. C'est particulier. Mais je vois en vrai il y a eu une tendance tweet à la fin de des conférences et le deuxième c'était justement Animal Crossing. Et tu sais il y a encore des gens qui jouent au premier Animal Crossing sur GameCube, voire même sur N64. Putain. Et celui sur GameCube il était insane, hein. Mais et j'en suis sur DS aussi. Il y en a certains et je sais plus lequel Animal Crossing, tu pouvais jouer à des Zelda dessus. Ah ouais non mais oui sur GameCube. T'as des vieilles consoles et tu peux jouer à des vieux jeux. Putain. C'est insane, hein. Vraiment Animal Crossing ça peut ne pas être votre cam, c'est complètement compréhensible. En gros c'est un jeu où tu vis une vie, genre il y a le temps qui se passe comme ici
et les dates c'est les mêmes, etc. Il y a des events, il faut être là aux bons events, etc. Enfin, ça a l'air trop bien. T'as un bon, en plus il y a l'air d'avoir un gros multi. Moi j'ai pensé le jeu sur mobile, j'ai pensé le jeu sur GameCube, je penserai le jeu sur Switch si j'achète une Switch. Je pense que j'en achèterai une parce que j'ai toujours pas fait Zelda Breath of the Wild. Et moi aussi. Ensuite on a une série de jeux adaptés sur Switch, donc Pyro, Ni no Kuni, Hollow Knight, Minecraft Dungeon, The Elder Scrolls Blades, My Friend Pedro, Doom, Alien Isolation. Ah, ils vont mettre My Friend Pedro. Final Fantasy Crystal. Ils vont mettre My Friend Pedro aussi sur Switch. Ouais. De toute façon, Switch, console jeu indé. Ouais. Si tu veux jouer à des jeux indés partout, tu prends une Switch. C'est pété de ouf. Final Fantasy Crystal Chronicles, Dragon Quest Builders 2, Stranger Things 3. Ah oui, c'est vrai. Just Dance, Super Lucky Tale, Dauntless et Mario Maker 2. Bon, voilà. Mais Catan. Plein de temps. Catan. Ou Catan, je sais plus comment on dit ça. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, Catan, pardon, t'as raison, il est passé entre les mains du film. C'est quand tu veux bien te faire chier avec du civilisation, mais cheap. D'accord. Comment ça casse direct, quoi. En plus, Civilisation, il est sur Switch. Ah ouais? Ouais. Putain. Tu as dit qu'on s'est fumé avec faut qu'on se prenne une Switch pour l'appart. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, on a eu encore du Smash Bros. C'était pas terminé avec Smash Bros. Ah ouais. Et là, en gros, il y a eu un gros leak. Il y avait un gros leak comme quoi il y avait un perso qui était très attendu de Rare, qui était Banjo-Kazooie. Jusqu'au dernier moment, ils nous ont trollé. Ils ont trollé les joueurs de Smash. C'était rigolo. Si vous n'avez pas vu le trailer, regardez-le. C'est des barres de rire. C'est un quadruple check qui te met dans ta gueule, putain. Ouais, mais à la fin, il te donne ce que tu veux quand même. À la fin, il donne ce que tu veux. Non, il te donne pas un jeu Banjo et Kazooie. Il te donne juste. Ah oui, non, par contre. Ah oui, non, mais ça, c'était sûr. Ouais, Rare ne travaille plus avec Nintendo, mec. Tu sais que Rare, c'est Microsoft maintenant. Je m'en fous. T'auras plus jamais un jeu. Tu sais, Rare, c'est ceux qu'on fait. Maintenant, ils ont fait Sea of Thieves. Ah ouais? C'est eux qui ont fait Sea of Thieves. J'avoue qu'on n'a pas vu une seule annonce sur Sea of Thieves. Ah bah tant mieux, attends, c'est bon. Oh. Attends, ça fait 2 ans qu'on en bouffe à tous les E3 avec des matchs que tout le monde s'en fout. Bon, sauf Zerator, excusez-moi. Sauf Zerator. Non, mais en plus, à ce qui parle du jeu maintenant, c'est encore amélioré aussi. Ça fait partie des jeux qui s'améliorent. Le Sea of Thieves. Donc c'est... Ouais, ce qui paraît, il est dingue. Hein. Maintenant, il est dingue. Bah maintenant, il est ouf. Hein. Bah, c'est à faire, mais bon. Et là, tu penses, la conférence est arrivée, c'est la Trader Super Smash Bros, le nouveau perso, tout le monde est content. Et là, Zelda Breath of the Wild. Oh là là, il était trop bien. Il était ouf le trailer. Et on n'est pas sûr que ce soit un 2, c'est genre. Ah non, si. Ah si, justement, en fait. Parce que moi, au début, j'étais en mode, un DLC Zelda Breath of the Wild, MDR, tu vois, je commence à mettre DLC Zelda et tout, trop bien. C'est cool, c'est sympa. Mais non! C'est la suite de Breath of the Wild. Oui, mais ils disent la suite en fait. Ils ont pas dit 2. Enfin, ils ont pas dit Breath of the Wild 2. Genre, ils le disent pas. Si, c'est Breath of the Wild 2. Mais non, ils le disent. C'est confirmé. Ah ouais, c'est confirmé. Ah, c'est confirmé. Mec, c'est confirmé. C'est Breath of the Wild 2. Ça prend la suite directe de Breath of the Wild. C'est confirmé à 100%. Ok. C'est confirmé. Ah ouais, Breath of the Wild 2. Breath of the Wild 2. Breath of the Wild 2. Ok, d'accord. Et d'après toi, le château, il va dans les airs ou il va sous terre? D'après moi, le château, il va dans le monde obscur de Twilight Princess. Ah ouais? Non, je sais pas. J'ai même pas joué à Twilight Princess, putain. Ah ouais, bah moi j'ai fait Twilight Princess, c'est un des rares Zelda que j'ai fait. Pareil. Moi, j'ai pas fait. En fait, j'ai fait celui-là, Ocarina of Time et Wind Waker aussi. Et en fait, il y a des gens qui disent, parce que c'est les mêmes, tu sais, au début, on voit des trucs bleus qui flottent dans l'air, Ouais. C'est les mêmes choses qu'il y a comme marque sur les bras de Midona, un des personnages du monde obscur de Twilight Princess. Et il y a la même musique aussi à ce qui paraît, mais je suis pas sûr. Ça, c'est à vérifier. Okay. En tout cas, ça paraît dingue. Putain, le trailer, il était tellement bien fait, quoi. La musique, elle est tellement dans l'ambiance. Ouais, franchement, ils mettent l'ambiance pour un Zelda. Ils mettent l'ambiance. Ils savent le faire. Ils savent le faire. Et ça franchement, ça me donne envie de faire Breath of the Wild. Hein. Franchement, j'ai toujours eu envie de le faire, Breath of the Wild, et j'ai pas de Switch. Pareil. Mais et je voulais dire un dernier truc sur ça. Et c'est aussi... c'est rare, mais c'est la suite. En fait, j'ai dit ça, mais en fait, c'est pas si rare que ça. Il disait que c'était rare, mais... En fait, j'allais dire, c'est rare qu'ils prennent la suite directe d'un jeu, Zelda. Mais en fait, il y a eu Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, ça se suit. Ah ouais. Et c'est tout. Et en fait, je me dis qu'il y a Wind Waker,
mais il y a aussi tous les jeux suivants. Il y a genre Wind Waker, il y a la suite de Wind Waker sur DS, il y a Spirit Track aussi. Ouais, ça arrive. En fait, ça arrive souvent. Tellement, ouais. Bref, ça a l'air goldé, quoi. Conférence Nintendo, très très forte aussi. Bon, bah voilà. C'est bon. On a fini avec ces conférences. On a fini. Oh la vache. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de tout ça ? De ce que j'ai vu, je me suis fait chier à l'EA. J'ai adoré Microsoft. Ubisoft, j'étais en mode meh. Nintendo, ouais. Et Switch, j'étais, c'est pas ma conf en fait. Je vois pas pourquoi je suis là. J'ai pas la console en fait. Ouais. Et moi non plus, j'ai pas la console, mais je kiffe en avoir. Mais en tout cas, j'attends surtout un jeu. Je sais que je vais me l'acheter, ça c'est sûr et certain. Mais genre, y a pas idée. À part Cyberpunk. Et d'ailleurs qu'ils ont pas annoncé du coup, genre pendant le 3, c'est Oddworld. C'est vrai qu'ils l'ont annoncé hors E3. Oddworld, Soulstorm. Je le veux. C'est ma sauce. Après, c'est compréhensible qu'il annonce hors E3 parce que je pense que c'est chapeauté par Sony. Et comme Sony n'y était pas. Oui, exact. Donc, c'est possiblement pour ça. Je me suis dit ça quand tu m'as dit qu'ils avaient annoncé. J'étais en mode, tiens, c'est bizarre, ils l'ont pas fait en conf. Mais si c'est Sony. C'est ça. Ouais. Non, mais je vois. Et j'ai vu le trailer de Soulstorm et j'ai juste envie d'y jouer. Je veux y jouer. C'est à l'ancienne ou c'est genre vraiment un gameplay Non, il y a un différent gameplay. Il y a un gameplay différent. Mais non, tu peux transporter des trucs sur ton dos et tout. Ouais, c'est en 3D quand même, à la même façon que le New and Tasty. Sauf que New and Tasty, ça reprenait le 1. En fait, c'était genre un remake du 1. Oui, je veux dire, c'est pas en 2D. Non, c'est pas en fait. C'est pas du scrolling. C'est du scrolling. C'est du scrolling, c'est du scrolling, c'est toujours du scrolling. C'est pas du 3D. Oui, c'est pas du 3D comme il y avait sur les. C'est la 2.5D. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la 2.5D. C'est pas du 3D comme il y avait avec les Vras. Non, c'est quoi ? C'est Stranger's Vras ou. Stranger's Vras, c'est celui qui était sorti sur Xbox. Odyssey, non ? Munch Odyssey. Munch Odyssey. Voilà. Ok. Ouais, bah. Et oh putain, c'est en 2020. Quand ? Début 2020, t'imagines ? Oh putain, ouais. Oh putain, non. Encore un autre. Oh l'enfer. Putain, l'enfer de ouf. Attends, quoi ? Le nouveau projet de la saga Oddworld dévoile des bribes de gameplay pour la première fois depuis son annonce il y a 3 ans. Ah, il a été annoncé il y a 3 ans déjà ? Putain. Ah ouais. Attends, Soulstorm, alors discutant notamment avec Eurogame, le directeur créatif se représente Soulstorm, à savoir l'opportunité d'oublier la frustration et les erreurs commises avec l'Exode d'Abe. Ah, parce que ce serait un remake du 2 ? Ah ouais ? Ah merde, je suis déçu, je pensais que c'était un suivant, mais non, apparemment c'est un remake du 2. Ok. Comme le New and Tasty, quoi. C'est ça. Ah, je deg, mais apparemment c'est gameplay complètement différent. Parce que genre tu vas devoir passer par exemple des lignes de train, tu sais, genre les trains qui sont les monorails là. Par exemple, il y aura des plateformes où tu dois devoir sauter pendant qu'un train passe, enfin genre des trucs dans le genre quoi. Donc non, il y a quand même de l'utilisation différente quoi. Mais putain, j'ai hâte quoi. J'ai tellement hâte. Je vais le saucer de ouf. J'espère qu'il y aura la même voix française, enfin ce genre de truc quoi, genre. Ouais, je sais pas s'ils vont s'amuser. Je sais pas non plus, ce serait bizarre, mais si jamais ils le font, c'est ultra goldé. Pour moi, ce sera le jeu de l'année, sans hésitation. Mais ouais, voilà, c'est tout pour moi. Ouais, et moi, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est quand même un E3 où on n'a pas eu tant que ça de gameplay. Ah non, il y a eu quasiment rien. Très peu que dalle. C'était beaucoup de trailers. Moi, ça me va. Moi, en général, je suis là pour me hyper, voir des annonces, voir des dates et voir des trailers. Donc, ça me dérange pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment pas contents. Hein. Ça a beaucoup gueulé sur le fait que on a eu très très peu de gameplay. Moi, ça me va. Encore une fois, ça me va. Les annonces qu'on a eues, j'ai été saucé. Mais encore, c'est comme toujours, il faut qu'ils tiennent leur parole. Faut qu'ils tiennent leur parole, c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais bon, là, c'était pas le meilleur E3, mais je pense pas que c'était le pire. Non plus, ouais. C'est clair. Il y a eu quand même des grosses annonces. Hein. Rien que pour, comme tu dis, Cyberpunk, quoi, le 4 2016, 04 2016, 2020, le 16 04 2020, pardon, ça va être le fire. Encore une fois, comme tu dis, il va falloir qu'ils traînent leur promesse. D'après les premières reviews qui tombent, ça a l'air quand même globalement que des bons avis sur tout ce qu'on a, toutes les grosses annonces. Donc on peut s'attendre quand même à du sacrément lourd en 2020.
En 2020, ça va être énervé. Hein. Franchement, on va avoir une année. C'est le début, les 5 premiers mois de 2020, ça va être insane. Ah, c'est clair. Mais tu sais, 2018, c'était énervé déjà comme année avec Zelda Breath of the Wild. Non, c'était en 2017. Breath of the Wild, non, c'était en 2018. Hein. 2018, ouais, tu vois, 2018, on a une grosse année aussi avec des tas de jeux comme ça, Kingdom Hearts, des retours de jeux comme ça, t'en vas waouh, quoi. Donc, 2019, 2020. Non, 2017, t'as raison, autant pour moi, c'est 2017. Ouais. 2017, ça a été une grosse. Je pense que 2017 aussi, c'était une grosse année. Et là, on a vraiment un gros début d'année 2020. La programmation annonce du bon. C'est clair. Donc, ouais, moi, c'est vrai que je retiens énormément Cyberpunk. 12 minutes, Animal Crossing et Zelda. C'est des annonces qui m'ont pas mal saucé, qui m'ont beaucoup saucé. FF7 aussi, FF7 forcément. Mais et aussi c'est un petit peu l'année du remake et du remaster. On va pas se leurrer. Square Enix nous ont quand même pas mal gavé avec des remakes et des remasters. Fois, C'est pas la première fois. Parce que déjà, FF7 déjà, ça fait 5 ans qu'il est sur la touche. Enfin, qu'il est annoncé, qu'ils disent qu'ils vont le refaire, machin. C'est juste que là, ils y arrivent, quoi. Ouais, mais c'est plus sur les remasters que je veux dire. Sur les remasters, dans le sens où ils prennent le produit original, ils le lissent un tout petit peu, ils le rebalancent. C'est sûr que ça permet aux jeunes générations de jouer à des jeux de ouf, dans de bonnes conditions. Mais ça n'empêche que, bon, un peu plus de nouveautés. Et un peu moins de remaster. Un tout petit peu. D'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles sur Death Stranding. Là. Ah si, mais c'était au State of Play de PlayStation qui était avant. Et je l'ai même pas regardé. Mec, faut que je le regarde. D'ailleurs, je l'ai même pas regardé le State of Play. On aurait pu en parler. On en parlera sur. Bon, peut-être pas jamais. Non, mais c'était il y a un mois, je crois. Donc. Non, mais c'est vrai que je l'ai pas vu, j'ai pas regardé et je sais même pas si j'ai envie de regarder. Mais il y a même pas eu de gameplay de montrer, je crois. C'est combien de temps qu'il tease? Et les gens sont en mode what the fuck, on sait pas à quoi ça tend. C'est combien de temps qu'il tease celui-là? Ouais, 2017, 2018. Ah, il sort le 8 novembre. Ah bah c'est très vite. Et on sait toujours rien du jeu. Hein. C'est ouf. Hein. Non, mais ça va être. C'est vrai que c'est un jeu. Je vais y jouer. Forcément. Sur PS4. Forcément. Mais je pense que Microsoft, par contre, n'a pas raté son tournant. Sony était pas là. Et je trouve qu'ils ont réussi à profiter du fait que Sony n'était pas là pour faire des grosses annonces. Quoi, et marquer le coup. En même temps, Sony, quelque part, a peut-être fait le bon move de pas se montrer s'ils avaient rien à montrer. Et ils l'ont dit, ils avaient rien à montrer. La PS5, on en saura plus l'année prochaine. On en saura même la sortie de l'année prochaine, en fait, quasiment, presque. Donc, voilà. Je trouve que c'était un bon E3. Des annonces, comme j'attendais. Et puis, franchement, Cyberpunk. Le mot de la fin, c'est clairement ça. Quoi, parce que c'est le fire, quoi. C'est clairement ça. Ouais. Bon, bah voilà. C'était cool. On a dit beaucoup de choses. Ça a duré pas mal de temps. Minutes. En tout cas, voilà, il y a eu du contenu, on est mort, on est démonté. Moi, je suis déglingue. En plus, il va falloir que j'aille faire les courses après. T'es capté. Mais ouais. En gros, ouais. Il va falloir faut qu'on bouge, de toute façon. Hein. C'est tout pour ce dernier hop-là, qui est du coup, c'est le hop-là numéro 5 déjà, qui sera, en fait, c'est un hop-là 2.5, on va dire, mais ce sera peut-être le numéro 5, on verra bien, hein. Allez, Inch'Allah qui reverra. On vous dit au mois prochain, on espère, pour cette fois-ci, un hop-là numéro 3, peut-être avec des chroniques cette fois-ci. Et peut-être pas un numéro spécial, ou peut-être que ce sera toujours des numéros spéciaux en fait. Allez, tchuss à tout le monde.